Cet épisode commence avec EIQ qui rentre à la maison et trouve son père, Demir, en train de jouer aux cartes avec des hommes et des femmes. Dès qu'il la voit, il lui demande où elle était. EIQ répond qu'elle se baladait dans la rue. Curieux, il lui demande ce qu'elle tient en main. En remarquant le chien qu'elle a ramené, il devient immédiatement agacé et lui dit qu'il ne veut pas d'animaux chez lui. Il prend le chien dans ses bras et remarque que sa patte est bandée. Il le regarde un instant, hésitant, avant de sortir le chien pour le laisser dehors, puis il retourne à sa partie de cartes sans plus se soucier de la situation. L'une des femmes présentes à la table demande qui est la petite fille. O'Hour, l'ami de Demir, répond que c'est sa fille, mais Demir nie immédiatement, affirmant qu'elle n'est pas sa fille. Gêné, EIQ s'excuse d'avoir interrompu le jeu. O'Hour, en essayant de détendre l'atmosphère, présente EIQ aux autres femmes. La petite annonce qu'elle veut étudier et demande à Demir la clé de sa chambre. Un peu exaspéré, il la lui tend et lui demande de s'en aller. Curieuse, EIQ demande ce qu'ils font. Une des femmes lui répond avec un sourire qu'ils jouent aux cartes, mais Demir intervient fermement, lui répétant d'aller dans sa chambre. EIQ s'enferme dans la pièce, mais le bruit des discussions et des éclats de rire provenant du salon ne cesse de l'intriguer. Elle finit par ressortir discrètement de sa chambre et observe de loin la partie en cours. Puis, avec l'audace qui la caractérise, elle s'approche et déclare qu'elle aussi veut jouer. Elle raconte fièrement que sa tante lui a appris à jouer aux cartes quand elle vivait encore avec elle. Les amis de Demir éclatent de rire, amusés par sa spontanéité. Demir, malgré lui, semble un peu touché par la situation, mais il reste ferme et lui ordonne de retourner dans sa chambre. Un peu plus tard, après que les invités soient partis, EIQ entend son père et O'Hour discuter dans le salon. Ils évoquent leur plan et mentionnent Jondan, la propriétaire des tableaux qu'ils veulent voler. Intrigué, EIQ remarque une photo de Jondan posée sur la table et comprend qu'il prépare quelque chose de louche. Elle fait semblant de ne rien entendre et retourne se coucher. De son côté, Jondan est à la maison, absorbée par la lecture de ses messages sur son ordinateur. Elle réfléchit à sa décision de vendre la maison de son père et à ce que cela implique pour elle. Le regard perdu, elle semble troublée par des souvenirs qui ressurgissent. C'est alors que son téléphone sonne, un appel de son avocat pour finaliser les détails de la vente. Elle soupire profondément avant de répondre, consciente que cette décision pourrait bien changer sa vie. Le lendemain matin, EIQ se réveille très tôt, prise d'une étrange insomnie, et marmonne qu'elle doit aller voir Jondan. Une légère migraine la prend, mais elle ignore la douleur, ramasse ses affaires en silence et tente de quitter la maison discrètement. Cependant, avant qu'elle ne puisse passer la porte, son père, Demir, la surprend et l'arrête en lui rappelant qu'elle doit aller à l'école. Inquiété par son état, il lui tend des médicaments pour calmer ses maux de tête, mais elle les refuse immédiatement, protestant que ce sont des médicaments pour adultes. Avec un soupir exaspéré, Demir s'empresse de sortir pour acheter des médicaments adaptés aux enfants. Lorsqu'il revient, il la force gentiment à les avaler. Après quelques gorgées, EIQ commence à tousser et se plaint maintenant d'un mal de gorge. Allongée sur le canapé, elle soupire, l'air dramatique, et demande si son père pourrait lui préparer un thé avec du miel. Fatiguée par ses caprices incessants, Demir lui rappelle qu'elle vient déjà de prendre des médicaments et que cela devrait suffire. Mais EIQ, avec une moue malicieuse, réplique qu'à défaut d'obtenir ce qu'elle veut, elle va tousser directement sur son visage. Désarmée par la menace de sa fille, Demir implore silencieusement l'aide de Dieu, puis finit par céder et se dirige vers l'épicerie pour acheter ce qu'elle a demandé. En fouillant son portefeuille, il pousse un profond soupir, accablé par toutes les dépenses imprévues qu'il fait pour la petite. Quelques minutes plus tard, il revient et prépare le fameux thé. Lorsqu'il le lui apporte, EIQ le goûte à peine et se plaint immédiatement. « C'est trop chaud, ça va brûler ma gorge. » Elle commence ensuite à crier qu'elle a mal au ventre et demande à boire de l'eau. Patient mais de plus en plus épuisé, Demir lui tend un verre d'eau. Une nouvelle plainte surgit. « Elle est trop glacée, je ne peux pas la boire. » Excédé par ses exigences sans fin, Demir perd patience.
Il suggère qu'ils aillent à l'hôpital pour s'assurer qu'elle n'a rien de grave, mais EIQ refuse catégoriquement. Il tente de la rassurer, lui demandant si elle a peur des injections, mais ses paroles provoquent l'effet inverse. Elle fond en larmes, suppliant de ne pas y aller, terrorisée à l'idée de devoir subir des piqûres. Pendant qu'elle sanglote, un souvenir refait surface dans son esprit. Elle se rappelle la fois où elle était allée à l'hôpital avec sa tante, et où le médecin lui avait annoncé qu'elle souffrait d'une maladie grave. Ce souvenir la hante. Entre deux sanglots, elle change brusquement de sujet et réclame à manger du poulet. Demir, à bout de nerfs, l'ignore cette fois. Voyant qu'elle continue de se plaindre et de se débattre, il la soulève dans ses bras et décide de l'emmener de force à l'hôpital, malgré ses supplications et ses larmes. Sur le chemin, elle lui serre les bras, en suppliant à nouveau « Papa, je t'en prie, je vais bien, je te le promets, n'y allons pas. » Mais Demir, inquiet et dépassé par la situation, n'écoute plus. Son instinct de père lui dicte qu'il vaut mieux vérifier, même contre la volonté de sa fille. Arrivé à l'hôpital, EIQ refuse catégoriquement de sortir de la voiture. Son père, Demir, tente de la convaincre, mais elle le menace en disant que s'il la force, elle se mettra à crier de toutes ses forces. Résignée et voyant qu'elle est sur le point de faire une scène, Demir finit par céder, et il retourne à la maison sans entrer dans l'hôpital. Plus tard dans la soirée, Demir décide d'amener EIQ chez la mère d'Ohur, feignant qu'elle est sa nièce. Dès leur arrivée, la petite s'apprête à dire qu'elle est en réalité sa fille, mais Demir, pressé et anxieux, l'interrompt en lui jetant un regard sévère. Il explique à la vieille dame que la petite est malade et a besoin de repos. La vieille femme, pleine de gentillesse, rassure EIQ en lui disant qu'elle ira beaucoup mieux le lendemain matin et qu'elle va lui préparer une soupe au poulet pour l'aider à guérir. Pendant ce temps, Ohour, furieux, confronte Demir en privé, reprochant à son ami d'avoir amené EIQ chez lui, car il craint que sa mère découvre son passé criminel. Dès que la vieille dame s'éloigne pour aller à la cuisine, EIQ, malicieuse, murmure à Ohour que sa mère ne sait probablement pas qu'il est un criminel. Pris de panique, Ohour lui ordonne de se taire. EIQ, amusé par la situation, fait mine de se replier, mais l'ambiance reste tendue. Un peu plus tard, après que la vieille dame se soit occupée de la petite avec soin, Demir ramène EIQ à la maison. Il la met délicatement au lit, prenant soin de la couvrir et de la border comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Pendant un moment, il s'assied près d'elle, la regardant attentivement, en silence. Il hésite, tend la main pour toucher son front, mais se retient à la dernière seconde. Perdu dans ses pensées, il se demande ce qu'il est en train de faire. Confus par ses propres émotions, il quitte finalement la chambre, troublé par cette nouvelle proximité. Le lendemain matin, Demir accompagne EIQ à l'école en voiture, Ohour étant également présent. Avant de descendre, la petite demande son argent de poche, mais Demir, toujours préoccupé par leur plan, refuse de lui donner quoi que ce soit. Sans un mot de plus, il la laisse devant l'école et s'en vont. Alors qu'ils s'éloignent, EIQ les regarde partir avec un air pensif, puis, brusquement, elle se met à courir dans une autre direction, loin de l'école. Dans la voiture, Demir et Ohour élaborent leur plan pour voler les tableaux chez Jandan, Ohour étant de plus en plus excité par la perspective de s'enrichir. Mais Demir reste en retrait, le regard perdu dans le vide, encore perturbé par les événements de la veille. Pendant ce temps, EIQ, déterminé, tente de stopper un bus pour se rendre chez Jandan, mais le véhicule ne s'arrête pas. Ne se laissant pas abattre, elle haile un taxi et supplie le chauffeur de l'emmener chez Jandan, lui promettant qu'elle a de quoi payer la course. Le chauffeur, attendri par la petite fille, accepte finalement, et ils se mettent en route. De leur côté, Ohour et Demir s'habillent comme des hommes d'affaires pour aller rencontrer Jandan. Ils arrivent devant sa maison, et lorsqu'elle ouvre la porte, Demir se souvient immédiatement d'elle, reconnaissant son visage. Jandan les invite à entrer, et Demir ne cesse de la regarder, comme s'il était absorbé par quelque chose qu'il ne parvenait pas à expliquer.
Jandan, quant à elle, reste polie et souriante, ne se doutant de rien. Pendant ce temps, EIQ, pressé d'arriver chez Jandan, se trouve coincée dans un embouteillage. Agacée, elle demande au chauffeur de taxi de s'arrêter, le paye rapidement, puis descend du véhicule. Sans perdre une seconde, elle se met à courir dans les rues, déterminée à arriver à temps. De l'autre côté de la ville, Jamal, récemment libéré de prison, rentre chez lui, visiblement changé par son séjour derrière les barreaux. Son regard est sombre et son pas lourd, annonçant des retrouvailles difficiles. Chez Jandan, O'Hoor et Demir sont émerveillés par l'intérieur luxueux de la maison. Ils se comportent comme des personnes aisées, jouant leur rôle d'homme d'affaires avec assurance. O'Hoor, particulièrement nerveux, tend à Jandan les documents qu'elle doit signer. Lorsqu'elle leur demande un stylo, ils réalisent, embarrassés, qu'ils n'en ont pas apporté. Jandan sourit doucement et se lève pour aller chercher un stylo dans une autre pièce. Pendant ce temps, O'Hoor est envahi par une excitation grandissante. Il ne cesse de penser à la somme d'argent qu'il pourrait amasser une fois la transaction finalisée. Il murmure à Demir que cette signature pourrait les rendre très riches. Juste avant que Jandan ne signe les documents, quelqu'un frappe à la porte. Elle se lève à nouveau pour aller ouvrir. Lorsqu'elle ouvre la porte, elle découvre EIQ, complètement épuisée après avoir couru jusqu'à chez elle. Essoufflée, mais déterminée, EIQ entre dans la maison sans dire un mot. O'Hoor et Demir sont sous le choc, paralysés de peur à la vue de la petite fille. Ils échangent des regards inquiets, craignant qu'elle ne dévoile tout. Jandan, surprise de la voir arriver ainsi, demande à EIQ si tout va bien. La petite, reprenant lentement son souffle, regarde son père et O'Hoor avec des yeux perçants avant de se tourner vers Jandan. « J'ai quelque chose d'important à vous dire », annonce-t-elle calmement, tandis que Demir et O'Hoor se figent, pris de panique à l'idée que leur plan puisse s'effondrer.